Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines que je n'ai pas fait de vraie vidéo. Je voulais poster la semaine passée une vidéo par rapport à la lumière. Je l'ai faite, tout, et impossible de la mettre, impossible de la publier. J'ai testé 3 fois, j'ai redémarré l'ordinateur, j'ai réessayé, rien à faire. Donc je l'ai encore, peut-être que le Seigneur permettra que je la mette à un autre moment. Euh, c'est pas le cas pour en ce moment. Donc voilà, mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le thème de la vie. Parce que bon, c'est un sujet vaste, très 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 vaste, mais pour plusieurs raisons. Parce que je pense que durant cette période un peu spéciale qu'on vit, déjà, le fait que l'humain est mortel, c'est devenu quelque chose. Enfin, on s'en rend vraiment compte en fait. Le fait que la vie ça tient à pas grand chose. Et du coup, la question un petit peu c'est qu'est-ce que c'est la vie au fond. Et ouais, on va commencer par voir un petit peu ce que le dictionnaire il en dit. Donc j'ai pris la définition du petit Robert de Poche. Elle était longue la définition, elle avait 8 entrées, enfin c'était vraiment quelque chose de long. Mais j'ai juste pris la première entrée et c'est écrit le fait de vivre, état des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. Donc c'est vachement abstrait, c'est pas du tout concret, c'est très abstrait, c'est la vie c'est le fait de vivre. Ok, d'accord. Euh, et du coup, qu'est-ce que la Bible elle en dit? Et la Bible elle dit quelque chose de très intéressant. Dans un des évangiles qui raconte la vie de Jésus, on va principalement aller dans cet évangile-là aujourd'hui, c'est le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et il y a des choses très intéressantes qui sont dites là-dedans. Et au chapitre 14 et le verset 6, c'est Jésus qui parle. Et il va dire quelque chose que personne n'a jamais osé dire. Et il dit ceci, donc Jean au chapitre 14, le verset 6, il dit Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc c'est beaucoup moins abstrait, je trouve, et c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire que la vie, la vraie vie, ben, elle se trouve en Jésus en fait. C'est-à-dire que on peut faire tout ce qu'on veut. On peut avoir des études, faire des études, avoir. On peut avoir du succès, avoir de l'argent, on peut avoir une famille, on peut voyager, faire le tour du monde, avoir tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas Jésus, on n'a pas la vie. Et c'est un petit peu ça que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est que notre vie, oui, elle compte. Ce qu'on fait sur Terre, ça compte. Mais la vraie vie, la vie qui compte vraiment, la vie qui continue après ce qu'on a sur Terre, ben c'est en Jésus en fait. Ça veut dire que sans Jésus, on n'a rien. Mais avec Jésus, on a tout. Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et il y a une parole qui appuie ça. De nouveau dans Jean, mais un petit peu après. C'est toujours Jésus qui parle. Euh, Au chapitre 17, le verset 3, il dit Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et là, c'est Jésus qui priait, en fait. C'est une des prières de Jésus. Et il dit La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Mais pas le connaître en mode intellectuel, ok, Dieu existe. Non, c'est de le connaître personnellement. De le connaître comme tu pourrais connaître un ami, comme tu pourrais connaître ta femme si tu es marié, ton mari, comme tu pourrais connaître mieux que tes meilleurs amis en fait. La vie éternelle, c'est ça. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, d'être en relation avec lui, d'être proche de lui. Et c'est ça qui compte dans la vie en fait. Dans tout ce qu'on peut faire, c'est bien de faire des choses. Notre vie, elle compte et Dieu, il a des projets pour nous, il a des plans pour nous. Mais si le centre de notre vie, c'est pas Jésus, tout ce qu'on peut faire, c'est de la fumée, ça sert à rien. Mais si on a Jésus et qu'on le laisse lui guider nos pas, qu'on le laisse lui
nous diriger dans nos choix, nous diriger dans nos décisions, nous indiquer le chemin à prendre. Alors oui, notre vie, mais elle peut avoir un impact, une influence énorme, parce que c'est Dieu au travers de nous. Et il y a encore une parole que j'aimerais lire, que c'est Jésus qui a dit, toujours dans Jean, un petit peu avant cette fois au chapitre 12, c'est le verset 25, il dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans le monde la conservera pour la vie éternelle. » Et ensuite il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et la question c'est à qui ou à quoi est-ce que tu dédies ta vie? Est-ce que ta vie, tu veux la vivre juste pour toi, juste pour ton propre plaisir, en mode YOLO, je fais tout ce que je veux, je fais tout ce que je peux et puis tant pis. Mais sache que ta vie, elle peut avoir une influence sur les gens qui t'entourent. Ta vie, ça peut être quelque chose qui va toucher des générations après. Ta vie, elle peut marquer l'histoire, mais pour que ta vie, elle marque l'histoire, pour que ta vie, elle marque le monde, il faut que tu te laisses marquer par Dieu. Et quand tu te laisses toucher par Dieu, quand tu laisses Dieu marquer ta vie, mon gars, il y a tout qui change. Il y a tout qui change, il n'y a plus rien qui reste pareil. Tes priorités, elles changent. Le sens de ta vie, il change. La vie, elle prend une autre saveur. Tu peux pas rester le même quand Dieu te touche. Quand Dieu te touche, quand il vient dans ton cœur, quand son esprit habite en toi, mais il y a tout qui change. Et j'aimerais te dire que ta vie, ça a de la valeur. Ta vie, elle a une valeur inestimable. Mais ta vie est la vie éternelle. Ta vie après cette vie sur terre, ça a une valeur encore plus grande que ça. C'est pour ça que Jésus-Christ, il est venu sur terre. C'est parce que ta vie, parce que ton âme, parce que qui tu es, ça l'intéresse. Et il aimerait que, après que t'aies vécu, je sais pas moi, 100 ans, 80 ans sur terre, et bien que tu puisses être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Pour que tout ce qui nous sépare de Dieu, tout le mal qu'on a en nous, tout le mal qu'on fait qui nous sépare de Dieu, ça puisse être enlevé pour qu'on puisse revenir à lui, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui et passer la vie éternelle, pour qu'après notre mort, on soit pour toujours avec lui. Mais ça, c'est une décision qui se prend maintenant. Maintenant, pendant que tu es sur terre, pendant que tu respires. Tu sais pas quand ce sera la fin. Tu sais pas quand tu vas mourir. Je sais pas quand je vais mourir. Mais j'ai cette assurance que si ma vie devait se terminer aujourd'hui, je rejoindrai mon Dieu pour toujours. Et toi, quelle est ton espérance? Quelle est ton assurance? Est-ce que tu es proche de Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec lui? Ou est-ce que c'est la guerre entre toi et lui? Où est-ce que tu en es en fait? Tu en es où avec Dieu? Est-ce que tu as été réconcilié avec lui? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur? Est-ce que c'est Jésus qui guide tes pas? Est-ce que c'est lui qui t'a sauvé? C'est comment? Pour qui est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu vis? Et j'aimerais vraiment t'encourager pendant ce temps de confinement, si tu es confiné, même si tu n'es pas confiné, à te poser ces questions. Parce que c'est des questions importantes. C'est des questions qui déterminent tout. C'est des questions qui déterminent vraiment tout en fait. Donc voilà ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Ouais, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Vous pouvez me contacter par mail, par Instagram aussi. Je mettrai tout ça dans la barre de description en bas. N'hésitez pas à vous réconcilier avec Dieu, à vous mettre au clair avec lui. Vraiment, c'est hyper important. Je vous conseille d'acheter une Bible, de lire si vous n'en avez pas, de lire si vous en avez une, de parler avec Dieu. Parlez avec Dieu. Priez. Prier, c'est pas compliqué, c'est parler avec Dieu. Parlez-lui. Ouvre-lui ton cœur. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aux gens que vous connaissez. Parce qu'aux gens que vous connaissez pas, c'est un peu compliqué, mais
N'hésitez pas à partager la vidéo plus loin. Et puis voilà, nous on se retrouve tout bientôt. Je vais essayer de poster des poèmes comme j'ai commencé, sous forme de petites vidéos à ces prochains temps. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner pour plus de contenu. Ça va venir, ça va venir, promise. Et puis nous on se retrouve tout bientôt, soyez bénis. Ciao!